Alors, bonsoir à tous. Nous allons démarrer d'ici 3 minutes, le temps qu'on ait plus de participants dans la séance. Merci. Donc, bonsoir à tous. Je pense qu'on va démarrer. Déjà, je tiens à vous remercier de nous joindre à nous ce soir pour ce webinaire intitulé Les défis de la certification ISO 27001 dans les entreprises. Donc, retour d'expérience sur la transition de la version 2013 à la version 2022. Donc, je me présente. Donc, moi, c'est Habib Olou. J'espère que vous m'entendez, hein. Donc, moi, c'est Habib Olou. Je suis l'associé, oui, je suis associé au sein du cabinet Coetric, qui est une structure qui est basée à Abidjan, qui intervient dans le domaine de la cybersécurité, de la gestion des risques IT également. Donc, j'aurai le temps de présenter le cabinet plus en détail dans un instant. Donc, ce soir, on aura un invité, Monsieur Wilfried Indat, qui est le responsable informatique de Assassi Technologies, donc, qui est une structure à laquelle Coetric a eu à travailler sur un accompagnement de la transition, bien évidemment, de la norme ISO 27001 version 2013 à la version 2022. Bien sûr, vous pouvez confirmer que vous me recevez, je vais juste m'assurer que je suis audible et qu'on me reçoit parfaitement. OK, merci de cette confirmation. Donc déjà, je vais vous présenter l'agenda pour le déroulé du webinaire.
J'espère que vous voyez aussi mon écran. Donc, la séance va durer environ 1 heure, maximum 1 h 30 minutes. Peut-être on fera moins de 1 h 30 minutes, mais c'est ce qu'on a prévu pour cette session. Donc, déjà, on va commencer par, bon, il y a l'accueil des participants, donc ce que je viens de faire déjà. Également, l'application que nous utilisons pour ce webinaire, c'est le Zoro webinaire. Donc, c'est un outil de webinaire ou de gestion de réunions en ligne. Principalement, c'est un peu similaire à Teams et Zoom que vous connaissez déjà, hein. Si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez le laisser dans le chat. Donc, il y a une section où vous allez voir QR. Donc, vous pouvez laisser vos questions, vos commentaires là, et on peut reprendre vos questions au moment opportun. Donc, je vais prendre le temps de présenter aussi le cabinet brièvement, ce que le cabinet fait aujourd'hui, et plus ou moins les objectifs du webinaire, ce que le dit, et le contexte et l'objectif du webinaire. Également, on aura le témoignage de M. Ndat, qui, comme je l'ai dit, on a eu à travailler avec eux, donc on aura un retour d'expérience de Assassi Technologies. Également, après son intervention, s'il y a des questions, on va les prendre. Je vais aussi intervenir pour présenter plus ou moins les évolutions qu'il y a eu entre la version 2013 et la version 2022 de la norme ISO 27001. Quelques bonnes pratiques pour la réussite à la transition. Et puis, s'il y a des questions aussi, on va les prendre. Et en dernier, bon, à la fin, on va clôturer, bien évidemment, la session. Donc, je vais présenter brièvement le cabinet. Donc, comme je l'ai dit, on est un cabinet de cybersécurité. Nous sommes basés à Abidjan. On accompagne les entreprises sur plusieurs sujets, donc de gestion de risque IT, de l'évaluation de la sécurité, tout ce qui est lié à la continuité d'activité également. On intervient sur le volet data, donc la gouvernance des données, l'assurance des revenus, donc pour couvrir tout ce qui est fuite de données, fuite de revenus, je peux le dire ainsi. Également aussi tout ce qui est migration de données, quality assurance au niveau des données aussi. On intervient sur ces sujets-là. On intervient aussi sur des sujets d'intégration de solutions vraiment spécifiques à la DRC, donc tout ce qui est solutions de gestion d'audit, risque, conformité et autres, donc tout ce qu'on appelle les solutions DRC. Également aussi les solutions de conseil d'administration pour pouvoir piloter tout ce qui est conseil d'administration ou comitologie au sein des entreprises. On intervient aussi sur tout ce qui est analyse de données, détection de fraude, grâce aux données, il n'y a pas de contrôle automatisé et autres. On intervient sur ces sujets-là, bien évidemment, et tout ce qui est solution cybersécurité également. Il y a un aspect de transformation digitale, également aussi technologies émergentes comme stratégie AI et autres. Sur le volet IT risk, on a pas mal de services que nous offrons. Bon, je ne vais pas y en trop de détails. On va peut-être partager ce document. Vous pouvez voir au niveau de la gouvernance, on offre un service de RSI à ces services. Le volet stratégie aussi. La mise en place des SMSI, comme celui qu'on a fait avec Assassi Technologies, sur un 7001, comme aussi le SMCA, plein continu d'activité, avec le ISO 22301. Également aussi sur le volet protection, tout ce qui est IAM, Zero Trust, sécurité des données ou des technologies pour pouvoir protéger les données également. On est en mesure de pouvoir vous accompagner ces sujets-là. Il y a également aussi un volet gestion de crise, investigation numérique également, sur lequel on accompagne nos différents clients. On intervient aussi sur tout ce qui est cartographie des risques IT, que ce soit IT ou opérationnel. Il y a un volet dont on ne parle pas beaucoup aujourd'hui qui est le supply chain, donc la gestion du risque des parties prenantes. Également, on offre des services à ce niveau-là et tout ce qui est audit de sécurité, solutions de détection, SIEM, SOC et autres.
Bon, ici, vous avez quelques solutions de sécurité que nous offrons comme service, donc, selon les besoins de nos clients. Nous sommes apporteurs de solutions, nous ne sommes pas figés sur des solutions, nous apportons sur des outils plutôt spécifiques, on apporte des solutions selon les besoins de nos clients. Sur le volet DLC dont j'ai parlé, comme je l'ai dit, on offre des solutions. On est partenaire d'une structure qui est appelée Diligent, qui est l'un des leaders à l'international sur tout ce qui est solution de gestion de risque, audit, conformité et autres. Pour ceux qui connaissent peut-être un peu ACL, qui est l'un des outils les plus anciens en matière d'analyse de données pour les auditeurs. Donc, cet outil a un volet gestion de risque. Donc, on a mesure de pouvoir déployer une solution qui peut nous pouvoir gérer tout ce qui est gestion de risque, cartographie de risque, analyse, évaluation, automatisation des contrôles et autres. Le volet aussi audit interne, donc gérer l'audit interne de bout en bout à travers un outil avec un module d'analyse de données qui peut nous pouvoir et tester les contrôles. Le volet gestion du conseil d'administration dont j'ai parlé également aussi, donc tout ce qui est gestion du conseil d'administration également. Les entreprises qui veulent piloter leur stratégie ESG, dans cette solution-là aussi peut le faire. Et aussi le volet compliance, c'est-à-dire conformité. Ce module, cet outil aussi peut pouvoir gérer toutes ces conformités, que ce soit réglementaires, légales, contractuelles ou des politiques en interne même. Tout cela est bien possible dans la plateforme. Pour ceux qui souhaitent avoir plus d'informations, vous pouvez nous écrire là-dessus. On pourra avoir des séances beaucoup plus spécifiques sur ces sujets-là. Nous offrons aussi des formations. Donc, formation PECB, ISO 27001, lead implémenteur, lead auditeur, le CSSP, le CISA, le CISM. Ce sont quelques formations que nous offrons. Donc, pour plus d'informations, nous restons disponibles. Aujourd'hui, voici quelques-uns de nos clients avec lesquels on travaille déjà. Avec le peu de temps qu'on a déjà, on a établi la structure. On a pas mal de clients qui nous font déjà confiance. OK. Donc, on a fait la présentation du cabinet. De façon brève, je peux le dire ici. Donc, je vais demander à notre invité de ce soir, M. Wilfried Ndat. Wilfried, tu es avec nous? Okay. Merci de nous rejoindre pour cette séance. Ton micro est coupé ou bien est-ce que tu m'entends? Allô? Oui, bonsoir, Ali, tu m'entends? Ok, je t'entends parfaitement. Okay. All right. Donc, déjà, merci de nous rejoindre aujourd'hui. C'est un plaisir d'avoir collaboré avec toi, bien évidemment, et toute l'équipe d'Assassi sur ce projet. Déjà, la raison pour laquelle on a voulu avoir ce webinaire, c'est que, bon, déjà, il y a des entreprises qui soit sont conformes, ont mis en place leur SMSI sur la base de l'ISO 27001 version 2013, mais qui n'ont pas vraiment encore mis à jour sur la version 2022. Il y a certaines des entreprises qui ont des projets similaires à celui-ci, mais qui ne savent pas comment y procéder. Donc, on s'est dit, bon, que c'était bien d'avoir un webinaire comme celui-ci pour plus ou moins leur montrer ou faire un partage d'expérience, okay, sur ce genre de projet, comment ça se passe. Et certainement, quand on voit quelqu'un faire ou quelqu'un qui l'a fait, ça nous motive aussi à aller sur ces sujets-là, ou à y penser ou démarrer sur de ça fait moins peur. D'accord? Donc, l'idée, c'est vraiment ça. Donc, l'objectif, c'est aujourd'hui que tu puisses nous donner plus de ton retour d'expérience par rapport à la mise en conformité à la norme ISO 27001. D'accord? Bon, bien, il faudra que tu présentes déjà à Assassi, et puis tu nous présenteras aussi pourquoi est-ce que vous avez décidé d'aller vers la certification ISO 27001, et puis aussi la raison de la transition, bien évidemment, les défis que vous avez rencontrés lors de l'implémentation de ce projet, et également aussi, bon, le cabinet qui vous a accompagné, quel était aussi leur apport tout au long du projet. Donc, je vais te laisser la main, d'accord? Je
Je te laisse dérouler. Ok, merci Habib. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à l'équipe de Coéthique, à tous nos participants. Alors, je suis Frineda, manager IT et sécurité à Azasi Technologies. Depuis maintenant un peu plus de, on va dire quoi, de 2 ans, on va dire ça. Oui. Et Azasi Technologies, pour présenter notre structure, est en charge de la digitalisation du secteur des assurances en Côte d'Ivoire. En ce sens, on a mis en œuvre plusieurs projets, notamment la plateforme digitale de gestion des assurances automobiles, aujourd'hui qui délivre les attestations digitales. Donc, je pense qu'aujourd'hui, certainement, tous ceux qui ont un véhicule disposent d'attestations digitales. Et bien ça, c'est un projet de Azasi Technologies. Donc, sans toutefois vouloir entrer en détail dans les missions de nos structures, voici grosso modo ce dont on est en charge. Et dans le cadre de ce webinaire, je vais vous partager simplement mon expérience dans le cadre de la certification ISO 27001. Alors, pourquoi est-ce que Azasi Technologies s'est certifié à cette norme? Je vais commencer déjà par raconter une petite histoire. C'est que Azasi Technologies est une jeune structure. On est né en 2022, octobre 2022. Et déjà, je crois avant la fin de l'année décembre 2022, on avait déjà déployé la plateforme digitale. Donc, il fallait assurer en tout cas tout ce qui était infrastructure, sécurité, etc. Et comme notre plateforme est une plateforme marché, donc qui réunit l'ensemble des acteurs du marché, donc les compagnies d'assurance qui sont parfois issues de grands groupes, on a reçu très rapidement des mails pour des évaluations en termes de conformité. Et donc, très rapidement, ça a commencé à devenir un peu faire beaucoup de boulot, en fait. Faire beaucoup de boulot. Donc, ça, c'était un élément déjà. La deuxième chose, c'était en même temps qu'on était en train de monter en termes applicatifs, d'avoir un bon niveau en termes applicatifs, en termes d'infrastructure, il fallait également aligner justement notre sécurité à ce niveau de maturité-là. Et éventuellement, la certification ISO 27001 était vraiment ce qu'il nous fallait. Donc, tout de suite, ça, je parle mon directeur exécutif, donc M. Dominique Angois, tout de suite, il a vu l'opportunité et il a saisi. Il a saisi à travers le cabinet Coéthique, donc qui nous accompagnait dans cette certification-là. On a passé pratiquement, je crois, on a quand même passé assez vite, hein. On a fait en 4 ou 5 mois. Habib, c'est bien ça, si je ne me trompe pas. On a commencé en mars, je crois au plus tard. 5-6 mois. Ouais, 6 mois, au plus tard en août. Ouais, au plus tard en août, on était certifié ISO 27001. Ça n'a pas été facile. Certes, on va arriver certainement dans les défis et tout, mais ça nous a permis en tout cas au final de gagner en crédibilité auprès des différents acteurs. Donc, que ce soit les compagnies d'assurance, que ce soit les assurés, et c'était vraiment ça le plus important. Et ça nous a permis aussi de confirmer notre engagement en termes de sécurité de système d'information. Donc, on va aborder peut-être le second point qui consiste à dire pourquoi est-ce que justement on a aussi effectué la transition vers la norme 2022. On a effectué cette transition principalement pour 2 points selon moi. 2 points selon moi. La première chose, c'est que cette norme-là vient justement avec de nouvelles exigences. Et il faudrait que vous soyez aligné avec ces nouvelles exigences en termes d'évolution technologique, de menaces cyber et en termes de réglementation également. La deuxième chose, qui est la plus contraignante, c'est que il y a une date limite justement pour passer justement à cette nouvelle version de la norme. Et cette date, le cabinet pourra le confirmer, mais la date que j'ai, c'est la date du 31 octobre 2025. Donc, à compter de cette date-là, toutes les personnes, toutes les entités qui seront certifiées à la norme, à la version 2020,
2013 ne seront plus considérés comme valides. Donc, il y a déjà ces deux éléments-là qui nous ont poussé, nous, à emboîter le pas et puis à obtenir la transition, faire notre transition, pardon, et puis obtenir la certification ISO 27001, version 2022. Donc, le cabinet pourra revenir dessus. Cette norme-là, elle est autant exigeante en termes de sécurité, surtout au niveau du cloud. Elle exige vraiment la mise en place de beaucoup d'outils, de solutions. On vous parlera de mettre en place des solutions DLP, des solutions de SOC, des solutions de CTI, de mettre en place un bastion, de déployer une solution de sensibilisation pour le personnel. Donc, c'est beaucoup d'exigences que cette norme-là vient, vient mettre en avant. Et vous, en vous conformant justement à ces nouvelles exigences, vous montez encore au niveau de maturité. Et c'est ça le plus important. Donc, en termes de défis rencontrés, le premier défi, c'est le personnel. Il faut sensibiliser les collaborateurs, les collègues sur la norme, sur les bonnes pratiques en matière de sécurité. Le deuxième défi, c'est qu'il y a beaucoup de politique, donc on va dire beaucoup de paperasse, donc beaucoup de politique, beaucoup de procédures à rédiger. Nous, on a au total plus d'une soixantaine au total, hein, quand on compte les politiques et les procédures, on a rédigé plus d'une soixantaine. Et ces procédures-là, justement, doivent être rédigées en prenant en compte les exigences de la norme. Et c'est là où c'est important de vous faire accompagner par un cabinet. Et en même temps que vous prenez en compte les exigences de cette norme-là, il faudrait que ces exigences ne soient pas contraignantes pour votre activité. Donc, il faudrait que vous mettiez en place des mécanismes de sécurité sans pour autant ralentir votre activité, mais dans un but d'efficience et d'efficacité, toujours. Le troisième point, c'est vraiment de maîtriser les risques. Donc, maîtriser les risques liés à la cybersécurité. Il y a également les risques aussi qui sont liés à la gestion de projet. Dans notre cas, on développe en interne des plateformes. Il y a un département qui est en charge des projets. Ce département-là a dû se voir faire rédiger rapidement une politique de, de gestion des projets intégrant la sécurité. En plus de ça, on a une partie qui est en charge du développement qui a été obligée de rédiger rapidement et d'implémenter des exigences relatives à une procédure de développement sécurisé. Donc, c'est une procédure qui met en avant beaucoup d'éléments à prendre en compte dans le cadre du développement de nos solutions en interne. Donc, c'est autant de bonnes pratiques qui vous permettent en fait d'atteindre quand même un bon niveau. Après, on a tout ce qui est gestion du changement. Alors là, je vous assure que la première année, c'était pas facile, encore la seconde année. La norme vous demande en fait pour tout changement d'avoir, dans notre cas, c'est d'avoir une validation. On va dire ça comme ça. Pour tout changement, d'avoir une validation. Donc en gros, si vous devez changer d'outil, vous avez une solution antivirus A, vous devez passer sur une solution antivirus B. Il faudrait que vous remplissiez un formulaire de demande de changement qui doit être validé. Voilà, donc c'est tout un process. Et donc pour chacun des changements comme ça, vous devez à chaque fois documenter et enregistrer tout cela effectivement dans un registre de changement. Donc là, c'est de nouvelles habitudes en fait à intégrer et c'est pas facile. J'avoue que c'est pas facile, mais c'est quelque chose de faisable. Ouais. On a eu beaucoup de mal à se faire, mais on y est arrivé. Après, il y a toute la partie mise en place de la gouvernance, l'adoption de nouvelles technologies, parce que vous allez déployer beaucoup de solutions, beaucoup de politiques aussi. Donc, il faudrait que les utilisateurs, le personnel puissent adopter toutes ces solutions-là. Il y a la partie audit, parce que la certification aussi requiert que vous passez des audits. Nous, dans notre cas,
On a des plateformes qui sont éditées pratiquement chaque année et pour lesquelles l'auditeur, quand il vient pour la surveillance, nous demande en fait les rapports d'audit, nous demande également la prise en compte de statut de prise en compte des recommandations de l'audit. Donc, c'est un peu les défis, ça fait beaucoup de choses, mais c'est des choses qui sont quand même réalisables. Après, en termes d'apport du cabinet, j'ai envie de dire le premier apport du cabinet, c'est vraiment l'expérience, c'est vraiment le regard extérieur. Ils savent vous accompagner. Ils savent dévier aussi surtout les pièges de la certification. Ils ont l'expérience pour ça. Vous allez gagner en temps. Je vous ai dit, dans notre cas, par exemple, on l'a fait en pratiquement 6 mois. On n'avait aucune expérience sur le sujet parce qu'on était accompagné. Pour d'autres, ça prendrait beaucoup, beaucoup plus s'ils n'étaient pas accompagnés. En termes de formation de vos équipes, le cabinet sait vous former à la norme ISO 27001. Je crois que la norme même requiert que les personnes de l'équipe projet, notamment les managers, puissent être formés au lead implémenteur, au lead foundation, en tout cas pour peut-être les développeurs, pour ceux qui font des développements, etc. Donc, c'est autant de choses. Et surtout, ils savent vous préparer. Ils savent vous préparer à la certification. Surtout qu'il y a 2 étapes. On parle d'audit interne et puis d'audit externe. Donc, le cabinet sait vous préparer, vous accompagner non seulement dans la rédaction des politiques, comme je vous ai dit, c'est de la paperasse, beaucoup de paperasse, mais qui doivent être en alignement avec euh, déjà votre métier, sans pour autant vous ralentir, et puis en alignement avec les exigences en fait de la norme. Et ça, le cabinet a l'expérience pour vous fournir ces documents, pour travailler avec vous, pour les peaufiner, vraiment pour vous accompagner dessus. Je pense que, Habib, j'ai parcouru un peu tous les points. Hmm. Je pense que j'ai parcouru tous les points. Je sais aussi, peut-être que j'ai terminé juste en disant ça, c'est que la norme ISO 27001 est une norme quand même qui est exigeante, mais elle a la portée de tous. Elle a la portée de tous avec un bon accompagnement pour bénéficier en tout cas d'une bonne expertise. Coétrique est une valeur sûre, sans faire de publicité pour Coétrique. Et l'autre chose, c'est qui est, qui est non négligeable, c'est que vous pouvez avoir un bon cabinet qui vous accompagne, mais il faudrait en équipe que vous ayez une équipe qui soit dédiée et très dynamique. Parce que Coétrique ne fera pas tout. On va dire ce sera 50-50. Donc, il faudrait que vous ayez une équipe en interne qui puisse vraiment porter ce projet-là. Et peut-être un des éléments qui bloque, euh, très souvent, quand la décision ne vient pas au niveau du top management, c'est vraiment difficile. Et là, je dis toujours, si tu ne peux pas monter au top management, c'est qu'il peut gagner. Montre au top management, c'est qu'il peut perdre. Voilà. Donc, c'est sur ces mots que je vais m'arrêter. Et puis, merci pour votre écoute. Merci, Wilfried, pour ton intervention. Très belle intervention. J'ai également beaucoup appris de ton intervention. Je suis que les autres participants également ont appris quelque chose. Je sais pas s'il y a des questions pour toi dans le chat. S'il y a des questions pour Wilfried, on va prendre ces questions-là. Mais aussi, moi j'ai une question pour toi. Après la certification, est-ce qu'il y a eu des retombées positives après la certification? C'est vrai que vous n'êtes Oui, pas bien évidemment. certification, mais bon, ceux qui le savent, vos partenaires, ils savent. Donc, euh, quelles ont été les retombées que vous avez eues après la certification? Oui, comme je vous ai dit, la certification nous a fait gagner en crédibilité auprès de tous les acteurs du marché, y compris les compagnies d'assurance. Donc, quand on a eu la certification, on a eu des remerciements, en premier lieu déjà du président du PCA. On a eu des remerciements des DG des différentes compagnies. Alors, euh, cette certification-là
elle nous a permis vraiment de gagner aussi en assurance et en maturité, surtout en termes de sécurité. Je parlais au départ des nombreux mails qu'on avait reçus des différentes compagnies issus des grands groupes qui nous mettaient dans leur processus de mise en conformité, qui nous demandaient beaucoup de documents. Ils nous demandaient quelles étaient nos stratégies de restauration, nos stratégies de sauvegarde, euh, quelles étaient nos exigences ici et là. Maintenant, quand ils nous posent la question, on leur envoie systématiquement la certification. On leur dit, nous sommes certifiés ISO 27001. Et là, il n'y a plus de questions. D'accord, d'accord. Il y a une question dans le chat qui demande si l'accompagnement s'est fait en présentiel ou à distance. L'accompagnement s'est fait en présentiel. C'est fait en présentiel, ce n'est pas en distanciel. Tout s'est fait à Abidjan. Il y a une question qui dit quel est le départ pour mener une certification ISO 27001. Également, pouvez-nous parler des analyses de risque qui ont été menées sur les différents périmètres? D'accord, 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 d'accord. OK, je suppose que ça, c'est une question pour le consultant, je suppose bien. Donc, déjà, pour un projet comme celui-ci, généralement, on va commencer par un état des lieux. Donc, plus ou moins, faire un gap, parce qu'on fait un gap assessment. Ce gap assessment va permettre de pouvoir évaluer l'existence de l'entreprise ou de la structure vis-à-vis des exigences de la norme. Ce gap assessment aussi va ressortir, ou bien bon, va aboutir sur un rapport, d'accord, avec un plan d'action détaillé sur ce qu'il faudra mettre en place pour être conforme à la norme ISO 27001. C'est vraiment ça le point de départ. Okay? Que ce soit en ISO ou tout système de management ou toute autre norme, on va commencer toujours par un gap assessment. Et bien évidemment, après le gap assessment, on a un plan d'action et on pourra dérouler le nécessaire. Il y a aussi la phase d'analyse de risque, qui est aussi une phase très importante de la 27001. Donc, il va consister à identifier les risques auxquels l'entreprise peut être confrontée, donc les risques liés à la sécurité de l'information. Et on va partir d'un inventaire des actifs ou des catégories d'actifs. Évaluer, voir les différents actifs, que ce soit applications, systèmes, infrastructures, même jusqu'au personnel. Et on va identifier pour chaque actif les potentielles vulnérabilités et les menaces qui peuvent exploiter ces vulnérabilités-là. Et on pourra évaluer le risque et proposer des plans ou des actions à mener pour pouvoir réduire ou mitiguer ces risques. Quand on prend l'analyse 27001, après l'analyse de risque, on va aboutir à ce qu'on appelle la déclaration d'applicabilité, qui est un document qui va présenter toutes les clauses de la norme. Dans la 27001-2022, on a 93 mesures de sécurité. Donc, dans ce document-là, on dira, OK, pour chaque exigence, on va définir si elle est applicable ou pas à l'entreprise en se basant sur plusieurs facteurs, dont l'analyse de risque. Et également aussi, on va définir comment est-ce que la structure est conforme à cette exigence-là. Sans oublier aussi qu'il faut justifier l'applicabilité et la non-applicabilité. D'accord? Donc, ça aussi, c'est à justifier. J'espère que je vais répondre à votre question. Par rapport à l'accompagnement, comme je l'ai dit, c'était en présentiel, ce n'était pas en ligne. Merci pour votre présentation. Avez-vous revu complètement votre appréciation des risques pour intégrer les nouveaux actifs? Vous avez simplement mis à jour l'existant. Je pense qu'on dit la même chose. Ça a été beaucoup plus une mise à jour. Plus techniquement dans la norme elle-même, en termes de cartographie de risque, il n'y a pas eu grand changement dans les deux versions.
Il n'y a pas eu grand changement si vous voulez en analyse de risque. Donc, c'était une mise à jour de l'existant qui a été fait. OK. Je crois qu'il y a une question pour toi ici. On dit, OK, bonsoir, merci pour ce partage très intéressant. Vous avez parlé d'une soixantaine de documents. Comment vous gérez tout ça et surtout comment vous amenez les users à les adopter? Wilfried, ça c'est une question pour toi. Oui, en effet. Donc, là encore, c'est c'est là où je dis que c'est intéressant de se faire accompagner par un cabinet qui a de l'expérience. Alors, le cabinet nous a conseillé d'utiliser et même à déployer pour nous une solution de pilotage dont je ne vais pas donner le nom, ils me l'ont interdit d'ailleurs. Mais cette solution de pilotage-là nous permet en fait de pouvoir manager tout notre SMSI, y compris les PSSI. Donc les PSSI qui sont les politiques, les procédures, les enregistrements, etc. Donc on gère tout ce qui est versionning dedans et cette application nous permet en fait de publier en fait un lien qui est accessible aux différents utilisateurs, donc au personnel. Donc déjà, nous, dans notre démarche du SMC, quand une politique, une procédure est signée par le directeur, elle fait l'objet d'une publication, donc d'une communication interne. Donc après cette communication interne, il y a une sensibilisation. Donc ici, on a une ressource, par exemple, qui est dédiée, qui est en charge de la sensibilisation. Donc cette ressource-là va sensibiliser les utilisateurs sur cette politique-là. Et en plus de ça, ce qui est fait, c'est que il y a des questionnaires qui sont fréquemment envoyés sur les mesures qui sont implémentées en fait dans les politiques. Donc, qui permettent de savoir si les personnes ont connaissance des mesures qui sont implémentées au niveau du Assassi Technology. Donc, c'est autant d'éléments qui permettent à votre personnel de pouvoir s'imprégner de vos politiques et de vos procédures. OK. J'espère avoir apporté les réponses nécessaires. Merci, Wilfried. Merci pour la réponse à la question. Il y a, il y a M. Alessou qui félicite Assassi Technologies pour sa certification et également aussi l'accompagnement que Coetic a mené. Il y a une question ici. Bon, malheureusement, je ne sais pas si on pourra répondre à cette question-là. Il y a une question qui demande, une question de M. Alessou qui demande, on dit, la certification vous a coûté globalement combien? Bon, je ne suis pas sûr que est-ce que tu veux répondre à ça? Mais bon, je pense qu'on ne va pas donner de montant ici. Tu m'entends? Malheureusement, je ne pourrais pas communiquer le montant. D'accord. Mais, monsieur Alessio, on pourra rentrer en contact avec vous. S'il y a des besoins d'un accompagnement, on pourra parler de cela en offre. On pourra parler en offre. D'accord? OK. OK. Pouvez-il prévoir offre exceptionnelle pour nous, acteurs qui travaillent avec Assassi? Oui, bien sûr, qu'on a prévu une offre exceptionnelle, bien évidemment, bien sûr. On a une offre exceptionnelle pour les structures qui collaborent avec Assassi, que ce soit les compagnies d'assurance ou autres qui ont des besoins de mise en conformité. Bien évidemment qu'on a cette offre-là. On pourra rentrer en contact avec vous. Déjà, même avant la fin de ce webinaire, il y aura un questionnaire qui sera mis dans le chat. Pour ceux qui souhaitent avoir un diagnostic gratuit, ISO 27001, on a prévu cela pour toute structure qui veut faire un diagnostic ISO 27001 gratuit, sans frais. On est à mesure de vous accompagner à faire cela. Donc, le questionnaire sera envoyé, mis dans le chat dans un instant, et vous pourrez remplir le formulaire
rentrer en contact avec vous dans les jours qui suivent. D'accord. OK. D'accord. Il y a une question ici par rapport au périmètre du SMSI. Je ne sais pas si vous pouvez répondre à ça. Mais il faut noter qu'Assassi est à Abidjan. Le focus s'est fait sur, bien évidemment, les locaux du Assassi à Abidjan. On a pris l'entièreté de l'entreprise elle-même. Il y a du Assassi Technologies. Et également aussi, il y a la plateforme. Bon, il y a Assassi, comme Wilfried l'a si bien dit, Assassi a une plateforme, ou même des plateformes, je dirais, pour tout ce qui est attestation numérique. Donc, ces attestations ont été prises en compte dans le périmètre ou dans le scope du SMSI. OK. All right. Je crois que j'ai répondu, ou on a essayé de répondre à toutes les questions auxquelles on pouvait répondre dans le chat ici. S'il n'y a plus de questions, bon, toi, s'il y a un peu de questions pour Wilfried, je vais rapidement présenter les changements qu'il y a eu dans la norme, d'accord, la version 2013, la version 2022. Je vais rapidement le présenter. Donc, comme on l'a si bien dit, la norme a évolué à la version 2013 à la version 2022. Il y a eu quelques changements assez importants. Déjà, au niveau de la NESA, bon, pour ceux qui ne savent pas, la norme ISO 27001 est structurée principalement en deux volets. Voilà ce qu'on appelle les clauses normatives de 4 à 10, c'est-à-dire les clauses de 4 à 10. Et puis, on a la NESA qui documente les mesures de sécurité à implémenter ou qui pourraient être implémentées. D'accord? Dans la version 2013, on était à 114 mesures de sécurité. Il y a beaucoup de redondance, ça il faut le reconnaître. Dans la version 2013, il y a beaucoup de redondance de contrôle ou de mesures de sécurité. Donc, ISO a jugé, ou les experts qui ont élaboré la version 2022 ont jugé qu'il y a pas mal de choses qui pouvaient être combinées ou mergées. Donc, ils ont combiné cela et ils ont développé, ils ont aussi ajouté des mesures de sécurité additionnelles pour en faire 93 mesures au lieu de 114. D'accord? Également, il faut noter que dans la version 2013, on avait 14 catégories de contrôle, c'est-à-dire 14 groupes de mesures de sécurité. Dans la version 2022, ils ont décidé de regrouper les mesures en 4 catégories. Donc, c'est-à-dire les mesures organisationnelles, des mesures humaines ou des contrôles humains, des mesures physiques et des mesures technologiques. D'accord? Au niveau aussi des contrôles qui ont été rajoutés, il y a des contrôles qui ont été rajoutés sur le volet Threat Intelligence, d'accord? Qui est un peu plus lié à la veille. Donc, l'idée, c'est de permettre de pousser les entreprises à ne pas attendre que, je dirais, qu'un événement se produise ou qu'ils constatent quelque chose, mais qu'ils aillent vers l'information eux-mêmes. D'accord? Donc, aller faire de la veille, comme on le dit, pour anticiper sur les menaces cyber. Donc, c'est constamment aller collecter les informations, les analyser et voir comment ces informations-là sont pertinentes ou ces informations peuvent aider à prévenir les menaces. Donc, il y a des outils de veille. Il y en a qui sont plus ou moins gratuits, il y en a qui sont payants, quand vous pouvez aller, qui peuvent pouvoir faire une veille sur, je dirais, le volet sécurité de votre structure. Également, avec l'avènement du cloud, ils ont jugé que c'était important d'avoir des mesures spécifiques au volet cloud. Parce que beaucoup d'entreprises aujourd'hui vont vers le cloud. Donc, il est important de pouvoir prendre en compte les aspects sécuritaires liés au service cloud. Donc, comment est-ce que le choix d'un service cloud est fait, la détermination de la localisation où vos données sont hébergées, quelles sont les responsabilités en matière
de protection de ces données-là, puisque dans le cloud, on parle de shared responsibility model. Donc, on parle de responsabilité partagée. Donc, tous ces éléments-là devaient être pris en compte également aussi qu'il y ait une analyse de risque qui est effectuée dans le choix d'une solution ou d'un service cloud. Également aussi, il y a une clause qui a été ajoutée sur le volet, je dirais, continuité d'activité. Donc, appeler ça ITCT, Readiness for Cyber Security or for Business Continuity. D'accord? Donc, l'article là, c'est devant de garantir que les systèmes informatiques sont préparés à accompagner l'entreprise dans la continuité d'activité en cas d'incidents majeurs de sécurité et autres. Il y a aussi un aspect sécurité physique, donc monitoring de la sécurité physique. Donc, un peu comme on a du SOC ou on fait de la supervision du système d'information, il y a une clause maintenant qui demande qu'il y a aussi un monitoring de la sécurité physique. D'accord? Donc, c'est pour renforcer l'aspect sécurité physique. Il y a aussi le volet gestion des configurations également, qui pousse l'entreprise à mieux gérer les configurations, donc avoir des configurations sécurisées, des baselines, documentées, et également aussi contrôler pour éviter qu'il y ait des changements qui puissent impacter négativement ces configurations-là. Il y a aussi le volet suppression des données, data masking. Puis aujourd'hui, on parle de données à caractère personnel. Il est important de pouvoir masquer ou protéger ces informations qui sont assez sensibles. C'est aussi pris en compte dans les nouvelles mesures de la norme. Il y a le volet aussi Data Leak Prevention, dans la prévention des fuites de données. Dans la version 2013, on n'en avait pas. Cette fois-ci, dans la version 2022, c'est un élément qui ressort. Donc, à travers une politique de prévention des fuites de données, également aussi, si l'entreprise a les moyens de pouvoir acquérir des outils comme les outils DLP, pour pouvoir les mettre en place. Également aussi, limiter tout ce qui est toute fuite potentielle de données, pouvoir bloquer ou limiter ces ouvertures-là. Il y a le volet aussi web filtering, donc pouvoir filtrer l'accès vers Internet, donc soit à partir des ordinateurs eux-mêmes ou à partir d'un proxy et autres. Donc, l'idée, c'est de pouvoir limiter l'accès vers Internet, comme sur des sites potentiellement malicieux. OK? Également aussi limiter aussi au cas où on a une attaque phishing, qu'on clique sur un lien qui nous amène sur un site malveillant. Il y a aussi le volet Secure Coding, d'accord, pour pouvoir assurer la sécurité dans le développement de logiciels. D'accord. Également aussi, dans la version 2022, il y a aussi des attributs qui ont été plus ou moins proposés, donc comme la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité, ce genre de choses-là. Donc, pour chaque contrôle, vous avez des attributs qui leur sont assignés. De façon résumée, c'est un peu les changements qu'il y a eu. Quels sont les bonnes pratiques que l'on a identifiées pour pouvoir faire une bonne transition pour ceux qui ont quitté la version 2013, la version 2022? C'est-à-dire de faire un état des lieux, comme je l'ai dit, faire un état des lieux, un gap assessment, identifier les contrôles, les nouveaux contrôles, ceux qui ont été modifiés ou peuvent être supprimés, pour avoir un état des lieux proprement fait. Il y a aussi le volet parties prenantes, donc il faut impliquer les parties prenantes. Wilfried en a parlé également aussi. Sensibiliser les collaborateurs, la gouvernance de la sécurité aussi, la mettre à jour également. Tout ce qui est lié au volet politique, procédure, il faut les mettre à jour également, mais il faut mettre à jour les différentes politiques de sécurité, les procédures, pour pouvoir refléter les changements. Pareil aussi pour l'analyse des risques, donc il faudra mettre à jour cette cartographie des risques-là également.
J'ai parlé de la déclaration d'applicabilité il y a un instant. Donc, il faudra aussi mettre à jour la déclaration d'applicabilité avec les nouvelles mesures de sécurité qui sont proposées par la version 2022. Également aussi, il faut planifier les activités, avoir un plan proprement défini avec des jalons ou des livrables clairement définis, d'accord? Et bien évidemment, il faut faire un audit interne pour être sûr qu'on est prêt avant l'audit de certification, d'accord? Et ce qu'il faut noter, c'est que lorsque vous faites la transition, après l'audit, si vous êtes satisfait, on vous donne une certification, on donne le certificat, je peux le dire ainsi, qui démontre que vous êtes maintenant conforme à la version 2022. Si il arrivait que vous n'êtes pas, bon, que l'audit, vous ne passez pas l'audit, la version 2013 est toujours maintenue, mais au prochain audit de surveillance, cela soit corrigé ou réévalué. D'accord? Il y avait eu aussi une question, je crois, vous venez de parler de la transition, des dates, des deadlines. Aujourd'hui, la deadline pour la transition, c'est octobre 2025. Mais déjà, les entités qui avaient déjà fait, qui étaient déjà certifiées avant que la norme, la version 2022 soit promulguée, les derniers audits s'arrêtent au cours du mois de juin 2025. D'accord? C'est un peu ça à ce niveau-là. OK. Bon, comment est-ce qu'on peut vous accompagner? Bien évidemment, on peut vous accompagner dans l'évaluation de la maturité, bien évidemment, ou de l'ordre existant en matière de la norme ISO 27001. D'accord? Vous proposez plus ou moins un plan d'action bien ficelé, qui vous donne une orientation claire, un potentiel des budgets qui vont avec tous les contrôles que vous aurez à implémenter. Également aussi sur le volet mise à jour de la documentation, intégration des nouveaux contrôles, les nouvelles mesures et autres. Le coaching des équipes également, un peu comme on l'a fait avec Assassi Technologies. Mais évidemment aussi le volet sensibilisation des collaborateurs, on a besoin aussi de vous accompagner sur la sensibilisation de vos collaborateurs. Également la formation, ainsi que la formation, d'accord? Donc, tout ça, la formation sur la nouvelle version de la norme. Aussi, c'est un nouveau projet de mise en conformité que vous démarrez également aussi. On est en mesure de pouvoir vous accompagner là-dessus. Et même vous préparer pour l'audit de certification. Par rapport à ça, comme Wilfried l'a dit, on a implémenté un outil, une solution de gestion du SMSI qu'on leur a implémenté qui aujourd'hui leur facilite la gestion parce que un SMSI, c'est beaucoup de documentation ou tout système de management, c'est beaucoup de documentation. Et si vous n'avez pas un outil qui vous permet de pouvoir piloter, faire le suivi, savoir quand est-ce qu'un document doit être revu, mis à jour, faire le suivi des non-conformités, des actions, des observations, c'est pas mal de choses à gérer. Et évidemment, il faut avoir un outil qui permet de pouvoir faire cela. OK. Je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat, on va les prendre. Je vérifie dans mon chat s'il y a des questions. OK. OK, OK. OK. D'accord. La présentation par mail, d'accord. Bon, on pourra vous mettre ça à disposition, il n'y a pas de problème. On pourra vous mettre la présentation à disposition par mail. Okay. Wilfried est toujours dans la séance, donc s'il y a des questions pour lui, on pourra toujours prendre ces questions-là. OK. Ouais. Je crois que je suis assuré que là. Ouais. Bon, là, après, il n'y a plus de questions là. Donc, quels sont les points clés, je dirais, ou à retenir de cette session? Déjà, la norme qui a évolué, la version 2023, 2013 puis la version 2022, dont on a déjà parlé, dont je ne vais pas revenir encore.
La transition nécessite bien évidemment une approche structurée, un projet bien documenté, bien suivi, une approche structurée qu'il faudra prendre en compte. Ça peut aussi nécessiter la mise en place de nouvelles mesures de sécurité, comme on l'a déjà dit aussi, qu'il faudra prendre en compte. Il y a le témoignage de Wilfried qui nous a apporté beaucoup d'informations. J'ai également beaucoup appris de son intervention. Donc, merci pour son intervention et on espère que très bientôt, pour ceux d'entre vous qui sont en entreprise et qui souhaitent embarquer sur ce sujet-là, vous nous ferez appel. Notamment, on est toujours prêt à vous accompagner. On a les ressources qu'il faut localement à Abidjan pour vous accompagner sur ce genre de sujet-là. D'accord? Que ce soit la norme ISO 27001 ou la norme ISO 22301 sur la continuité d'activité ou le PCI DSS ou toute autre norme liée à la sécurité de l'information ou à la gestion du risque ou à la résilience, d'accord, on est en mesure de vous accompagner sur ces sujets-là. Okay. Donc, comme je l'ai dit, aujourd'hui, Coetric vous offre un audit de diagnostic gratuit, d'accord, donc pour ceux qui veulent en profiter. Roger, on peut mettre le questionnaire dans le chat, donc, le formulaire dans le chat rapidement pour qu'on puisse... OK. Pendant que cela est mis dans le chat, est-ce que vous mettez dans le chat bon. Il y a une question dans le chat. Pendant que les équipes mettent le lien du formulaire dans le chat, il y a une question qui demande hormis les entreprises, accompagnez-vous également les professionnels de manière individuelle? Oui, nous offrons des formations. Pour voir si nous ne pas mal de formations. Dans la présentation, si j'en ai parlé, on en a parlé brièvement. Oui, on accompagne les professionnels aussi qui souhaitent monter en compétence sur les sujets liés à la cybersécurité ou à la gestion du risque IT et autres. Donc, on a pas mal de formations que nous offrons, des formations sur cette éducation connues à l'international, comme des formations sur mesure aussi qu'on peut vous proposer. D'accord. Donc là, le questionnaire, il est dans le chat. Il y a deux formulaires. D'accord. Dans le premier formulaire, OK, ouais. Le premier formulaire, c'est pour ceux qui souhaitent suivre une formation sur la 27001 Lead Implementer. Bon, il y a une erreur, c'est Implementer, il n'y a pas de E, il n'y a pas de là, bon, le E, il y a une erreur là-bas. On va corriger cela. Donc, pour ceux qui veulent faire le Lead Implementer, donc le Lead Implementer, pour ceux qui ne savent pas, c'est une formation qui est offerte par PECB, mais qui est délivrée par, bon, la certification est délivrée par PECB, qui permet à les personnes de pouvoir acquérir les compétences qu'il faut pour la mise en place de la norme ISO 27001. D'accord? Donc, pour ceux qui souhaitent suivre cette formation-là, vous pouvez renseigner le premier questionnaire qui est dans le chat. Pareil aussi pour le lead auditeur. Donc, c'est pour ceux qui vont auditer le système de management de la sécurité de l'information. Et en dernière position, pour ceux qui ont déjà soit fait la 27001 Foundation, Lead Implementer, Lead Auditor, sur la version 2013, vous êtes obligé de faire la 27001 Transition pour être à jour sur la norme. Donc, pour ceux aussi qui veulent suivre cette formation-là, on est aussi en mesure de vous accompagner là-dessus. Donc, renseignez le premier formulaire pour ceux qui veulent faire la formation. Renseignez le premier formulaire, rentrez en contact avec vous. Pour ceux qui, bon, maintenant, je reviens sur le volet diagnostic audit gratuit ou diagnostic gratuit. Donc, il y a un deuxième formulaire qui est dans le chat. Donc, si vous êtes en entreprise et que vous souhaitez vous faire accompagner, bon, vous voulez un audit, je dis gratuit, ou un diagnostic gratuit vis-à-vis de la norme ISO 27001,
renseigner le formulaire, on va rentrer en contact avec vous et on est en mesure de vous accompagner à réaliser ce diagnostic-là gratuitement. D'accord? Donc, vous avez aussi nos contacts ici, votre adresse email, d'accord? Et puis notre site web également. Donc, vous pouvez nous écrire, faire un mail ou nous appeler. Bon, le numéro, il est évidemment sur le site également. On reste disponible pour vous accompagner. D'accord. Je vais voir s'il y a encore d'autres questions dans le chat. Et pour les professionnels d'IA certifiés qui voudrait vous rejoindre en tant que consultant, c'est possible? En tant que consultant, ouais, c'est bien possible. Même si on aurait préféré avoir des personnes à temps plein que des consultants. Bon, je suppose que vous parlez d'être à temps plein. Bon, peu importe, on pourra en parler. Je vous laisse mon adresse mail. Écrivez-moi sur mon adresse mail et on en reparle. D'accord? Je vais laisser mon adresse mail, donc vous pouvez m'écrire sur mon adresse mail et on en reparle. OK, d'accord. Wilfried, tu as un dernier mot avant que le webinaire ne prenne fin? Juste remercier le cabinet Coétrique déjà pour l'initiative, remercier les personnes disponibles et présentes dans cette session-là. Et terminant en disant que cette certification ne vous fera que du bien. Donc n'hésitez pas, allez-y. Et aujourd'hui, on sait que la sécurité est un pilier important. On n'a pas le choix. Il faut que ce soit intégré à notre système de management. Et voilà, donc n'hésitez pas, foncez, quoi. Merci à tous. Merci, Wilfried. Merci pour ton intervention. Bien, merci à tous et chacun de vous d'avoir nous avoir rejoints pour ce webinaire. Merci à Wilfried pour ton retour et ton partage d'expérience. Merci à tous les participants. Merci également aussi à toute l'équipe de Coétrique qui a préparé ce webinaire depuis, je crois, bientôt 3 semaines, si je ne me trompe pas, qui a mis le paquet pour qu'on puisse avoir ce webinaire. Je pense que ça a été un succès. C'est grâce à tout et chacun des collaborateurs qui, je dirais, ont participé à la préparation et au déroulé de ce webinaire-là. Mais merci. On a fait moins que 1h30, je crois que c'est ce qui est très bon. Là, chacun pourra rentrer tranquillement. Pour ceux qui sont encore au bureau, bon, pour ceux qui travaillent depuis la maison aussi, bon, ils pourront fermer l'ordinateur et passer à autre chose. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous et on reste disponible. On a aussi mis les liens vers nos réseaux sociaux dans le chat. N'hésitez pas à nous suivre sur nos différentes pages Facebook, Instagram et LinkedIn. On partage pas mal d'informations sur nos programmes et tout cela. N'hésitez pas à nous suivre. Merci, bonne soirée à tous.